coach. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on a été sollicité beaucoup pendant la CAN au niveau média. On n'a pas pu peut-être parler plus profondément avec la presse congolaise, même s'il y avait beaucoup de presse congolaise qui nous ont suivis pendant toute la durée de la compétition. Et pour ça, je les remercie parce que les déplacements n'étaient pas forcément évidents, notamment le déplacement de Korogo. Certains l'ont fait par la route, c'était pas facile. Voilà, donc c'était un moment d'échange qu'on a souhaité, enfin que surtout beaucoup de médias ont souhaité, et nous également, pour alors avoir un échange. C'est peut-être plus un échange qu'un bilan, parce que nous on est encore avec mon staff en train de bilanter tout ça. On a encore des réunions de travail et des documents à récupérer pour bilanter tous ces éléments-là au niveau sportif. Mais déjà, il y a un premier échange qui peut se faire à notre niveau, en vous disant que sur la CAN, on a passé 5 semaines au total. Si on ajoute la préparation à Abu Dhabi, qu'on a fait 9 matchs au total avec la sélection, 2 matchs amicaux et 7 matchs officiels, ce qui est pour un coach, pour un staff technique, super dans le cadre de la progression de l'équipe, parce qu'au final on a pu avoir 26 séances d'entraînement et 9 matchs, donc ce qui fait qu'on a pu mettre en place certaines choses qui ont pu nous montrer encore les points qu'on avait su acquérir tout au long de l'année, et certains axes de progression pour encore continuer à faire progresser l'équipe. Donc nous, on est content forcément de notre parcours. Moi, je suis extrêmement fier des joueurs, parce que ce qu'ils ont pu montrer sur le terrain, mais également en dehors du terrain, a été presque parfait, dans le sens où il y a eu une communion entre les joueurs, une communion entre le staff et les joueurs qu'on a fait jaillir sur le terrain, et je pense que les Congolais et tout le monde, dans le monde entier, au final, on puisse apercevoir que de l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, des intentions de jeu qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, même si on n'a pas tout bien réalisé, et puis aussi la marge de progression qu'on pouvait avoir, et surtout pour nous, staff, on a pu évaluer le travail qui avait été effectué dans cette année et demie, cette première étape en fait du travail, puisque on est aujourd'hui un peu plus qu'à la moitié du projet initial, puisqu'on était parti sur un premier projet de 3 ans, où ça nous a permis vraiment d'évaluer notre équipe, de voir que c'était possible de faire des belles choses. Et comme je l'ai dit en conférence de presse la dernière fois en Côte d'Ivoire, on est fiers, nous, joueurs, staff, encadrement, autour de l'équipe, d'avoir remis le Congo à sa place en Afrique, et de savoir que dans un proche avenir, il faudra compter avec la sélection du Congo. Je ne peux pas non plus terminer mon intervention sans remercier la fédération, remercier le ministère des Sports et surtout le gouvernement pour le soutien qu'ils ont apporté à l'équipe pendant toute cette compétition, parce que on a eu un bon cadre de travail à Abu Dhabi, on a été très soutenu durant la compétition, et ça c'est important. C'est aussi, et je terminerai avant nos échanges, important également de rappeler que y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, qui auraient mérité d'être sélectionnés par rapport à la qualité qu'ils peuvent avoir, mais que ça montre, et le dernier match contre l'Afrique du Sud est là pour l'attester, qu'il y a beaucoup de qualité de joueurs congolais, et pour nous, c'est
c'est encore une marge de progression de se dire qu'il y a beaucoup de concurrence, que les places vont devenir de plus en plus chères en sélection, donc ce qui devrait tirer tout le monde vers le haut. Je viens d'avoir un entretien avec le DTN également pour avoir des pistes de réflexion également pour au niveau local mettre des choses en place pour aussi que la bonification du championnat, on va partir sur les phases finales maintenant avec des matchs qui vont devenir de plus en plus intéressants. On est en train de mettre en place et d'avoir les dates pour organiser un stage avec des joueurs locaux et d'Afrique pour redémarrer aussi l'évaluation de ces joueurs-là dans le cadre des batailles futures pour la sélection A et également avec le sélectionneur du CHAN de pouvoir aussi redémarrer quelque chose au niveau local parce que c'est très important. On l'a vu sur la compétition. On a vu des joueurs binationaux qui s'étaient comportés de manière extraordinaire, mais on a vu également des joueurs même s'ils ne sont pas en championnat local pour différentes raisons, mais des joueurs comme Baka, des joueurs comme Meshak, des joueurs comme Chancel qui sont issus au final du football congolais local, avoir été décisifs également dans nos rencontres. Donc il faut vraiment travailler sur ces deux axes et c'est ce qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Voilà, donc on est extrêmement heureux et content de pouvoir avoir rendu fier tout le monde, tous les Congolais, et puis à travers ces résultats, c'est également le résultat des entraîneurs locaux qui se sont occupés de ces garçons également, parce que c'est également le résultat également des anciens sélectionneurs qui se sont succédé avant moi, même si nous on a réussi à bonifier ce travail. Mais donc voilà, c'est l'ensemble qu'il faut féliciter et avec toute humilité se dire que c'est une étape, que cette étape on est allé très loin mais on n'est pas allé au bout. Donc ça veut dire qu'on a encore du travail à faire, qu'on n'est pas la meilleure équipe d'Afrique, mais qu'on progresse et qu'il faut absolument être critique avec ce qu'on a pu faire pour sortir la bonne analyse afin de faire mieux la prochaine fois. Voilà, je vous remercie. Je suis à disposition pour les questions. Vous pouvez parler de tout. Il y a aucun problème en rapport avec le football, bien sûr. Et puis on peut échanger. Si vous avez des interrogations sur certaines choses, n'hésitez pas. Merci. Merci, chers amis. Peut-être pas y revenir, mais on le sait, le point positif, ce sont les résultats qu'on a faits, c'est la solidarité, le projet de jeu qu'on a sur l'aspect offensif et défensif, parce qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions sur les 9 matchs, j'allais dire, hein, même sur les 9 matchs de préparation. On avait choisi sur les préparations de jouer l'Angola et le Burkina Faso, parce qu'on savait que c'était des très bonnes équipes, elles l'ont prouvé sur la compétition, hein. Comme je l'avais dit, on avait dit ah oui mais on a fait un match nul, on a perdu, mais j'avais dit si on va jouer des petites équipes, on a gagné 4-0, tout le monde est content, mais ça ne va pas nous servir. Et nous, on n'a pas été surpris de voir l'Angola à ce niveau-là de la compétition, on connaît, et le Burkina, on passe. Donc en fait, sur les points positifs, c'est la solidité de l'équipe, le fait qu'on a de la profondeur d'équipe également, hein, et on avait quelques joueurs qui étaient suspendus le premier match, on les a remplacés, on en a d'autres qui ont été blessés pendant la compétition, on l'a remplacé, avec toujours en avançant dans la compétition. Donc on a aujourd'hui un vivier qui est très intéressant. L'aspect positif, c'est que 20 joueurs faisaient leur première CAN. Donc quand vous faites votre première CAN et que vous allez jusqu'en demi-finale, il y a des choses qui sont c'est beaucoup d'expérience, hein. Il y a des choses comme la demi-finale par exemple, où la différence entre les quarts et les demi, tout ce qu'on doit gérer autour du terrain également, ce sont des expériences pour eux, même au niveau du contenu du match de cette demi-finale, on aurait dû mieux faire, mais c'était à un moment donné aussi une acquisition d'expérience pour beaucoup de joueurs. Donc globalement,
On est content, et ce match de l'Afrique du Sud, même si on a été déçu du résultat final, a été aussi un point positif parce que certains joueurs ont pu montrer qu'ils étaient au niveau aussi de la sélection A, et c'était une bonne chose. Sur les axes d'amélioration, bien sûr, il y a des axes d'amélioration. Les axes d'amélioration sont qu'on a, pour moi, pris... alors on n'a pas pris beaucoup de buts, on en a pris 5 en 7 matchs, dont 3 sur coup de pied arrêté. Hein. Donc on n'a pas, ça va dans le fait de valider le fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions contre nous, on va dire. Donc on a quand même une organisation tactique qui est performante, mais on a souvent pris, alors quelquefois, beaucoup de fois, le but en premier. Donc ça, c'est un axe de progression aussi. On est en train de bilanter ça, mais on a trouvé que sur certaines entames de match, on avait été pas comme celle de la Côte d'Ivoire, où en demi-finale, on a fait un bon début de match. On a bien maîtrisé le match pendant 30 minutes avant de perdre un petit peu le fil au fur des minutes. Mais que ce soit le match du Maroc, que ce soit le match de l'Égypte, par exemple, ou même de la Guinée, on peut dire, on est rentré dans ce match avec... pas comme on voulait, en fait. Par contre, la capacité de l'équipe, le calme de l'équipe, la maturité de l'équipe, la confiance de l'équipe fait que, après, on prend position du match, et puis on termine bien, comme ça a été le cas au niveau du Maroc. L'autre axe de progression, c'est qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions par notre jeu, par nos déplacements, par nos mouvements, parce qu'on travaille à l'entraînement en fait, et que on a un ratio entre le nombre d'occasions qu'on a et le nombre de buts qu'on a marqués qui n'est pas suffisant, même si on a marqué 6 buts dans la compétition. Donc sur ce point-là, il va falloir améliorer les choses, parce que quand on arrive en demi-finale d'une compétition comme ça, en ayant eu autant d'occasions non converties, ça veut dire que moi je ne le vois pas d'un côté pessimiste, je le vois d'un côté optimiste, en se disant, dis donc, si on les avait mis ces occasions, là ça aurait été, on aurait certainement été plus loin dans la compétition. Donc ça, c'est un axe de progression, mais on ne peut pas passer d'un top 13, des 13e places africaines en top 5. Il n'y a aucune équipe qui est passée comme ça du jour au lendemain. Il y a des strates. Nous, ça va être un premier strat, parce qu'on va faire un bond au classement FIFA quand même par rapport à notre compétition. Donc voilà un peu pour répondre. Après, on pourrait, ce qu'on est en train de faire, nous, avec mon staff, aller plus dans la profondeur, pour vous dire, on est en train d'étudier la vidéo de toutes les actions comment on s'est approché des buts et comment on n'a pas marqué. Donc il y a toute une réflexion qui est faite, mais les mois arrivent, les semaines arrivent pour pouvoir se poser. Là, c'est encore un petit peu frais, quoi. Voilà un petit peu les axes. Il y en a d'autres, mais voilà. Dans un premier temps, c'est ce qu'on peut dire. Merci. Maintenant, là, vous avez évoqué effectivement ça vous fait mal. Mais comment faire pour éviter ça? Je pense que, en fait... C'est célibataire, oui, je ne sais pas qui c'est. Moi, c'est Marcy, journaliste Oui, européen. alors, c'est toujours particulier, parce qu'en fait, vous êtes dans une compétition. Donc le premier objectif, c'est pas de gagner tous les matchs. Le premier objectif, c'est aller le plus loin dans la compétition. Si on prend par exemple le match de la Tanzanie, prenons le match de la Tanzanie par exemple. Tanzanie, notre objectif sur la Tanzanie, bien sûr qu'on souhaite la victoire, mais c'est de passer en 8e de finale. Et pour ça, vous avez, on doit faire un minimum match nul, par exemple, pour passer. Et puis, on est au courant du score de Maroc-Zambie. Donc, après, il y a des choix tactiques qui se font, peut-être un peu plus de protection que sur ce match. Bon, par exemple. Après, c'est vrai que sur ces 2 derniers matchs, on n'a pas marqué. Donc, quand on ne marque pas, on ne gagne pas les matchs. Ça, c'est une évidence. Mais les axes de progression, elles sont, comme je l'ai dit, c'est dans l'analyse déjà de l'évaluation de pourquoi.
Ça, c'est important. Pourquoi ça s'est passé? Donc là, nous, on est dans cette étape-là. Et après, c'est quel objectif on se donne, pourquoi marquer plus, voilà. Et après, comment on atteint ces objectifs. Donc, c'est un travail, c'est notre travail. Donc, il peut y avoir, je veux dire, on peut, à un moment donné, on évalue les attaquants, mais c'est pas les attaquants, c'est toute l'équipe sur le domaine offensif. Vous avez des joueurs comme Simon ou comme Fiston, c'est leur première CAN. Ça, c'est une réalité. C'est pas la même chose que de jouer en match de championnat. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout le même niveau, c'est pas la même pression. Donc, à un moment donné, ces joueurs-là, plus ils vont faire de matchs internationaux, plus ils vont avoir cette tranquillité d'esprit qui vont être un peu plus réalistes. Donc, un attaquant, il se juge sur la durée, il ne se juge pas sur un match. Voilà. Donc, il y a ça, et puis après, c'est à nous aussi de pouvoir faire les bons choix pour pouvoir mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. C'est notre responsabilité. Si on n'a pas marqué assez, c'est d'abord notre faute à nous, c'est pas la faute des joueurs. Bonjour. Merci. Une question. Non, une question, oui. Non, mais après, on pourra toujours prendre la deuxième question, c'est pas grave. Parce qu'il y a déjà 2 questions dans une question. Donc, non, alors qu'est-ce qui n'a pas marché sur la Côte d'Ivoire? Quand j'analyse le match de la demi-finale, je trouve qu'on a été très très bon sur les 30 premières minutes. Sincèrement, sur ce qu'on avait mis en place, on a vraiment été bon. On a eu ce but refusé, malheureusement. L'arbitre a décidé de refuser le but, c'est comme ça, on doit s'adapter. Après, je pense que le contexte du match dans lequel on était, c'est-à-dire en deuxième... Vous étiez au stade? Non. En deuxième mi-temps, avec le stade à domicile, je pense sincèrement que si la demi-finale avait été au stade des Martyrs, on l'aurait remporté. Parce qu'il y a un contexte il y a un contexte d'énergie, il y a un contexte, différentes choses qui font qu'à un moment donné, le tirage au sort nous donne en fait une demi-finale contre la Côte d'Ivoire, qui est déjà à la base une équipe de qualité, avec des joueurs quand même de qualité. Ils l'ont montré parce qu'on a été éliminé par le vainqueur de la compétition, il faut le souligner, hein, donc c'est pas rien. Et puis le fait de jouer dans leur stade avec leurs supporters fait que c'était un point fort d'énergie en seconde mi-temps, au moment où les deux équipes avaient fait déjà 5 matchs dans la compétition, où mentalement, physiquement, les organismes sont aussi un petit peu fatigués. On sait que c'est souvent des facteurs externes qui viennent apporter une énergie pour terminer des choses. Donc là, ça a été un point décisif. Donc voilà, après nous, on a essayé de donner ce qu'on devait donner à ce moment-là. On a quelques situations, je me rappelle de Théo ou quelques-uns pour revenir au score aussi. Donc ça s'est pas joué à grand chose quand même, mais malheureusement on a perdu et il faut respecter aussi le fait qu'on ait perdu et féliciter la Côte d'Ivoire et être fier dans la défaite quand même, parce les garçons ont tout donné et qu'on peut rien leur reprocher sur ce match. C'est Hakim aussi pour répondre aux questions de télévision. La question presque a été déjà posée par Madame Enseigne, mais je vais répondre à tout ça permanent. En gros, quand l'équipe a joué pratiquement 6 matchs dans cette compétition, 7 matchs dans cette compétition, vous avez amené 4 attaquants, Fiston, Yohan Wissa, Cédric Bakamou et Simon Banza. L'équipe a tiré pratiquement 80 tirs et n'a cadré que 20 tirs, la but démocratique à jouer. Si on fait la sommation des tirs cadrés, ça nous fait pratiquement tout simplement 20 tirs cadrés si on a les 80 tirs. C'est faux. Alors, est-ce que vous répétiez le fait d'amener 4 attaquants que seul Yohan Wissa a réussi à marquer? Ok. Alors
Donc sur les statistiques, il faut faire attention, hein, vraiment, hein, parce que on donnera. Et d'ailleurs, la CAN est bien organisée avec un département technique très efficace, avec des gens qui sont très compétents et ils vont donner. Ça se passe comme ça en fait dans les grandes compétitions. Ils sont en train de faire les statistiques et après ils vont nous donner un livre avec toutes les statistiques, donc de tir, les systèmes de jeu, les rapports entre différentes choses. C'est ce qui nous fait progresser. Ça sera disponible, je pense, sur le site de la CAN. Mais en fait, je comprends le sens de votre question et vous avez raison. C'est-à-dire qu'entre le nombre, on revient à ce qu'on a dit, entre le nombre d'occasions qu'on s'est créées ou de situations qu'on s'est créées et ce qu'on a fait, on a conclu quand même 6 buts. Hein, toutes les équipes n'ont pas marqué 6 buts dans la compétition, mais c'est bien sûr un axe. Alors après, comme je l'ai dit, il ne faut pas dire un tel. Aujourd'hui, c'est sur une évaluation globale. On parle, vous avez parlé de Cédric. Si Cédric marque pas en Mauritanie, on va même pas à la CAN. Donc c'est sur quelque chose de global. Et les joueurs, les attaquants, sont des relations avec d'autres joueurs. C'est ça. Après, on n'a pas été performant dans un domaine. On n'a pas été assez performant dans un domaine offensif. Ça regroupe plusieurs personnes dans l'offensif, ça regroupe toute l'équipe en fait et le staff. Donc, mais c'est bien déjà de se dire, d'être critique. C'est-à-dire, oui, ça n'a pas assez fonctionné à notre goût par rapport à la qualité qu'on a. Parce que des fois, vous n'avez pas forcément la qualité et vous êtes bien content d'avoir marqué 6 buts. Là, nous, on estime qu'on a cette marge-là parce qu'on a la qualité pour marquer plus. C'est ce qu'on pense. Donc, il va falloir mettre quelque chose en place pour améliorer ce point-là. Concrètement, c'est quoi? C'est d'assister dans les séances d'entraînement dessus, de prendre des joueurs qui sont en confiance. Quand vous mettez les joueurs, quand vous prenez ces joueurs, 3, vous avez parlé 4, vous pouvez rajouter Silas qui peut jouer devant, Meshak qui peut jouer devant aussi. On a quand même plusieurs solutions. À un moment donné, il faut les faire jouer ensemble. C'est ce qui est le plus difficile au niveau d'un poste de sélectionneur parce qu'on a peu les joueurs. Voilà. Mais les axes de progression, c'est ça, c'est de continuer à travailler, de mettre les joueurs en confiance. Et puis, quand on a fait notre liste, comme je le disais, on a pris différents profils à ce poste-là. On n'a pas pris 3 pivots, par exemple. Donc on a des joueurs de profondeur, et ainsi de suite. On a des joueurs qui sont un peu plus grands, il y en a des joueurs qui sont un peu plus puissants comme Mayele. Voilà, donc on va analyser tout ça et puis mais il ne faut pas rester focalisé là-dessus parce que au final, faut le voir dans sa globalité. Bon alors, vous êtes journaliste, j'ai pas les mêmes compétences que vous en médias. Vous êtes beaucoup spécialisé. Moi, je suis spécialisé dans le football, donc j'ai un peu plus de compétences que vous. Le tout, c'est qu'à un moment donné, on puisse analyser ça et améliorer ça. Mais dans sa globalité, quand on analyse, on aurait peut-être pu marquer un but de plus contre l'Égypte en prenant plus de risques et peut-être qu'on aurait perdu le match. Donc c'est dans sa globalité qu'il faut voir les choses. Je dirais le match qui nous déçoit le plus à ce niveau-là, entre le nombre d'occasions et ce qu'on a loupé, c'est le premier match contre la Zambie. Parce que la Zambie, on a fait un super match. C'est un premier match dans une compétition qu'on sait qu'à un moment donné, si on a 3 points dans cette compétition, derrière, peut-être qu'on peut, en faisant le match nul contre le Maroc, peut-être changer un petit peu en Tanzanie, régénérer, peut-être, et ainsi de suite. Bon, mais c'est vrai que par rapport à la prestation qu'on a montrée sur le premier match de la Zambie, qui a été vraiment offensivement, on a été sur un temps fort. On n'a pas concédé une occasion, sauf on a fait une grosse erreur sur le but, parce que c'est une erreur. Sinon, ils n'ont pas eu une occasion. Donc, dans ce genre de match, on est déçus, nous, dans notre entrée de compétition, de ne pas marquer. Et après, en fonction du premier résultat que vous faites, il y a de la gestion dans les matchs, et ainsi de suite. Et après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Quand vous jouez à 14h au Maroc, ceux qui y étaient, peut-être il y en avait qui y étaient. Mais moi, qui n'ai pas joué, j'avais du mal à finir le match. Alors. Donc voilà, mais bon, mais vous avez soulevé quelque chose de très juste. Très juste. Bonjour. Quand on observe votre
système tactico-technique. Vous avez construit votre colonne vertébrale autour des 3 joueurs. Il y a Cédric Bakam qui est tout souvent en pivot. Il y a Abel Kabuta, excepté le 8e quart de finale, qui a été comme pratiquement la plus vainqueur. Et puis Chassel Bemba comme l'équipe de contrôle. Mais en observant ces 3 joueurs, la plupart de ces joueurs-là, ça tire déjà la trentaine en termes d'âge. Chancel, c'est 29, avec déjà 81 sélections avec la nationale. Vous avez Kabuta, 32 déjà, 32 sélections. Puis Bakambu, 32 aussi, avec 50 sélections. Pour les prochaines batailles, quand je vois les prochaines batailles, je vois la trêve internationale au mois de mars. Et c'est tous les matchs qu'on va jouer au Sénégal, à est-ce que vous allez aller avec la même philosophie ou bien vous allez retoucher ces cadres-là? C'est une très bonne question. En fait, on a déjà anticipé tout ça depuis 1 an et demi. Nous, on est voilà, mettre un projet en place, manager, c'est anticiper aussi différentes choses. C'est pour ça que je disais que sur la compétition, des joueurs comme Simon, comme Mayele, c'était leur première compétition. Ça se prépare petit à petit, hein, ce changement-là, même si on compte encore sur nos cadres. Grady, Théo, d'autres Diangana sur ce poste peuvent aussi, on leur a donné du temps de jeu pour que également ils aient de l'expérience. Et puis sur notre ligne défensive, je pense qu'on n'a pas trop de soucis. Chancel est là et va rester là. Et après, on a des joueurs qui sont préparés. On prend l'exemple du jeune Rocky Bouchiri qui a 23 ans, qui n'a pas eu 1 minute de jeu. C'était important qu'il soit là, qu'il regarde l'expérience et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des choses je l'avais dit dans mon projet déjà initial, c'était de se dire on s'appuie sur les cadres qui sont importants. Et je peux vous dire qu'ils ont été très 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 importants et on a vraiment de la chance de les avoir dans la sélection. Et puis petit à petit, on commence à donner de l'expérience, du temps de jeu à certains pour que dans les années qui viennent, on va dire, on puisse avoir rajeuni l'équipe de manière progressive. Parce qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Et c'est pour ça que je l'avais dit, je suis extrêmement content d'avoir été qualifié un peu plus rapidement que prévu à la CAN, parce que j'ai pu travailler avec tous ces joueurs pendant 5 semaines pleines, ce qui est rare pour un sélectionneur. On a fait 5 semaines, c'est l'équivalent d'1 année en sélection nationale, parce qu'il y a 5 regroupements dans une année. Donc nous, cette année, on va avoir 10 semaines au lieu d'avoir 5 semaines. Ça, c'est important. Voilà. Merci. Ouais, oui, parce que vous avez été... voilà. Quand vous interveniez en première position, avant les questions, vous avez dit que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des joueurs qui méritent la sélection et qui n'ont pas été dans cette CAN. J'aimerais savoir, c'est pour toute la CAN que vous êtes arrivé à ce constat, ou c'est au moment où la RDC s'est retrouvée dans les durs, je veux dire, les matchs de... Vous m'avez peut-être pas bien compris, mais c'est très bien que vous posez cette question, je vais pouvoir éclaircir les choses, ces choses-là. Je disais que nous, je pense qu'on a pris le groupe qu'il fallait pour aller en demi-finale. Tous les joueurs des 24 joueurs méritaient d'être à la CAN, les 24. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y en avait peut-être 35 qui auraient mérité aussi d'y être. Voilà, c'est dans ce cas-là, c'est dans cette optique-là que je l'ai dit, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Oui, mais c'est à quel moment? C'est dans l'ensemble de la compétition ou bien quand l'équipe s'est retrouvée? Non, mais même avant de sortir la liste, on savait très bien que plusieurs pouvaient y postuler. C'est ça une grande équipe. Une équipe, ça veut dire qu'à un moment donné, nous, on fait nos choix. On fait nos choix à travers un large choix. Pour nous, c'est l'idéal en tant que sélectionneur. Ouais, on ne se dit pas, tiens, lui, j'espère qu'il ne va pas se blesser, parce que sinon, non, s'il n'est pas là, il y en a un autre qui va venir. C'est la force qu'on a eue dans cette liste, mais également dans la compétition.
Parce qu'on l'a vu avec, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme exemple concret? Contre l'Égypte, par exemple, où on fait démarrer un défenseur central qui a déjà un jaune, qui va peut-être prendre un rouge. Pof, on a Baka qui rentre et puis vous êtes au même niveau. Ça, toutes les équipes n'ont pas ça. Toutes les équipes n'ont pas. Donc, c'est dans cette optique-là. Ce que je dis, c'est que, en fait, le message que je voulais faire passer, c'est de se dire que aujourd'hui, le Congo est une grande nation de football. D'abord parce qu'elle a de très bons joueurs de football congolais en diaspora, dans le pays. Voilà. Donc, c'est le message que je voulais faire passer. Merci. Mon question est celle-ci parce que vous avez parlé de la profondeur du banc. On a remarqué que vous avez fait tourner l'effectif qu'à la dernière rencontre contre la policier. Ça veut dire que vous avez essayé les manques de la Kacha après la rencontre contre la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour faire tourner l'équipe? Merci. Alors, quand on est engagé dans une compétition avec plusieurs matchs à court terme, vous évaluez ce qui a bien été fait. Ce qui a été fait, c'est-à-dire ce sont des faits factuels, c'est-à-dire qu'on analyse les matchs en disant tiens, ça c'était bien ou ça c'était pas bien. Et au fur et à mesure des matchs qu'on faisait, c'était de mieux en mieux en fait. C'est-à-dire qu'on avait une solidité, et puis je pense jusqu'à ce match de la Guinée qui fait que nous on savait qu'on allait gagner un match. Sincèrement, alors on ne peut jamais être sûr, mais par rapport à ce qu'on voyait, par rapport à ce qu'on savait, par rapport à ce qu'on voyait à l'entraînement, on savait qu'à un moment donné, on allait gagner un match. Et donc, on avait senti, l'Égypte déjà, on était quand même proche de le gagner, la Guinée, on le gagne. Donc en fait, il y a un équilibre à trouver entre les prestations d'un effectif, et après, quand vous changez beaucoup de joueurs à l'intérieur, vous déséquilibrez un petit peu ces choses-là. En tant que coach, il faudrait qu'on aille plus loin dans les discussions technico-tactiques. Mais donc voilà. Donc à un moment donné, il y a des relations, comme je le disais, de joueurs. Par exemple, quand on change un joueur dans un schéma de jeu, on ne change pas juste un joueur. On change 2 ou 3 relations autour du joueur. Je prends un exemple concret. Quand Wissa, on ne le fait pas démarrer et qu'il a joué beaucoup de matchs avec Masuaku, on perturbe Masuaku également. Sur l'aspect défensif, sur l'aspect offensif, parce que le profil qui va arriver ne va pas être le même. Donc ça, ce sont des réflexions globales que nous on mène, nous, et c'est bon, c'est journalistes, réseaux sociaux, c'est le classement et qui c'est qui l'a mis, mais ça c'est pas du technico-tactique football, mais c'est normal, chacun a sa compétence et chacun a voilà, son expérience. Nous, on ne voit pas ça du tout comme ça, et même en cours de match, hein. En cours de match, quand on fait rentrer un joueur, on a cette réflexion-là aussi. Hein. C'est-à-dire que voilà, on va perturber. Le pire, c'est les défenseurs centraux. Vous vous rendez compte? Vous prenez un défenseur central, vous changez un défenseur central, vous allez perturber le gardien. C'est pas la même chose, pas les mêmes couvertures. L'autre défenseur central, et puis l'arrière gauche, il joue axe gauche. Ou l'arrière droite, c'est axe gauche. Donc ça, ce sont des décisions qui sont c'est notre expérience, notre qualité qui fait que, enfin, notre expérience plutôt qui fait que et c'est pour ça quand je dis souvent ah oui super Silas il est rentré contre la Guinée. Vous vous rappelez là? C'est super, ça il est rentré, il a fait son accélération et puis on a débloqué la situation au 2-1 sur le penalty. Bon mais avant qu'il rentre on a différentes réflexions avant qu'il rentre. Merci. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez réussi côté manager de la sélection de la République démocratique du Congo en nous ramenant des pépites de joueurs très talentueux qui sont allés à la phase finale de la CAN dans l'équipe de finaliste. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui manquait à la sélection RD congolaise pour son envol? Après, il y a les faits. Les faits sont qu'effectivement, on n'est peut-être pas qualifié, et puis on s'est qualifié, et puis on est allé en demi-finale d'une compétition comme ça. Vous savez, une compétition comme ça, c'est pour moi la deuxième compétition au monde, hein, après la Coupe du Monde. Hein.
Pour moi, c'est ça. Même s'il y a le championnat d'Europe, même s'il y a d'autres grosses compétitions, pour moi, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on a mis en place des choses qui ont fonctionné, ça c'est sûr. Mais pas moi tout seul. Ça veut dire que j'ai une équipe, j'ai un staff qui est là autour de l'équipe. On est soutenu, comme je le disais, par la fédération et le ministère et le gouvernement. Mais c'est évident que, mais je le savais avant de venir, hein, c'est-à-dire que il fallait gérer pas mal de paramètres autour de l'équipe. Parce que j'avais sondé un peu tout le monde, notamment les joueurs, qui étaient en demande de ce cadrage-là. Et c'est ça qui, à un moment donné, il y a une prise de conscience de tout le monde. Et puis, on doit encore s'améliorer sur certains points, mais ce qu'on propose pour les joueurs, dans les dispositions dans lesquelles on les met, fait qu'ils n'ont pas d'autre choix, au final, même s'ils sont comme ça, de tout donner, parce qu'ils ont tout à disposition comme les meilleures équipes d'Europe. Et ça, c'est important. Vraiment, c'est très, très important. Des dernières questions, parce qu'on doit aller clôturer. Merci. Coach, félicitations pour ce parcours labouré. Je suis Léo Matron, la journaliste de la télévision. Avant la CAN, vous avez fait 4 matchs pour le Gabon. Pour les confrontations contre la Mauritanie, les matchs contre le Gabon et là contre le Soudan, où vous étiez toujours premier à faire le score. Arrivé à la CAN, vous étiez plus dans la réaction plutôt que dans l'action. Est-ce que ces changements étaient voulus par vous-même et par votre schéma tactique, ou bien vous étiez autant surpris? Vous ne choisissez pas, je ne sais pas de prendre des buts. Hein. Si on pouvait... Non, après, c'est les rapports de force qui s'installent, c'est la pression de la compétition. Sur la Zambie, on fait une erreur. En fait, si on ne fait pas d'erreur, il ne marque pas un but, mais on fait une erreur, donc ça c'est dommage. Après, on prend un coup de pied arrêté trop rapide contre le Maroc. Hakimi nous met le coup de pied arrêté à la 6e, 7e minute, bon, même un peu moins, parce qu'il y avait eu un problème d'oreillette, ils avaient arrêté le match. Et puis après, on a marqué les premiers contre l'Égypte. Non, les scénarios, on ne les connaît pas avant. Par contre, on prépare notre équipe à être prête dans tous les scénarios possibles. Nous, on avait préparé l'équipe à être prête à la séance des pénaltys contre l'Égypte, par exemple. On avait travaillé ça, on avait vu toutes les vidéos de on avait fait X pénalty tiré, et même on avait prévu, et il s'était entraîné aussi, que notre gardien frappe. C'est ça d'être professionnel, c'est tout anticiper ça. Lionel avait frappé des pénaltys, beaucoup de pénaltys avant. Voilà, parce qu'on anticipe ça. Donc nous, on prépare l'équipe à répondre à tous les scénarios possibles. Et nous, en tant que coach et que staff technique, on est content parce que dans pratiquement tous les scénarios d'un match, on est capable de réagir. Après, est-ce qu'on a la force? Est-ce qu'on joue bien à ce moment-là? On a été un peu moins capable de réagir contre la Côte d'Ivoire, par exemple. Mais on ne s'affole pas. Vous voyez qu'on ne s'affole pas quand on prend un but ou même quand on marque un but. Parce que les joueurs sont en confiance. Ils savent la qualité qu'on a, la force qu'on a. Ils essayent d'être rigoureux sur les faiblesses qu'on peut avoir, parce qu'on en a. Et voilà, c'est ça, une équipe qui dégage de la sérénité. Ça veut dire qu'elle a de la confiance. Et c'est ce qu'on a eu sur la compétition, ce qui nous a grandement aidés. J'ai déjà choisi. La dernière question, je t'avais choisi. Bonjour coach. Bonjour. Félicitations pour le parcours. Merci. Félicitations également pour le staff technique. Je crois que c'était dans cette salle qu'on s'était posé des questions si vous auriez vraiment le temps de pouvoir donner le meilleur de vous-même quant à ce que vous vouliez. Aujourd'hui, j'allais poser cette question. On a vu un parcours impeccable qui vous avez mené, en dépit de ce que l'entraîneur Hector Cooper a donné. Tout le monde était vraiment dans un désespoir. Presque on était à Kinshasa, personne ne s'attendait à ces résultats-là, qui a cette prestation jusqu'en demi-finale. Mais vous êtes arrivé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler que l'absence de joueurs locaux ne pouvait pas poser de problème à l'équipe nationale parce qu'il y a déjà un problème de championnat RDC, ou c'est encore important que les joueurs locaux soient là dans l'équipe nationale pour compléter l'équipe? Moi, je l'ai dit en amont, je l'ai dit. Aujourd'hui, c'est bien sûr que c'est un manque. C'est un manque. C'est-à-dire que
moi, je suis très content que le championnat, il va rentrer dans sa phase de poule finale, parce que les matchs vont être encore un peu plus intéressants, vont être encore un peu plus sous pression, et ainsi de suite. Donc, on fera le bilan à la fin. En tout cas, nous, ce qu'on a prévu, c'est de faire un stage. On va laisser jouer les joueurs, et puis là, on va faire un stage avec les locaux pour se dire aussi, nous, où ils en sont, en fait, hein, tout simplement. Mais je veux dire, bien sûr qu'alors il y avait que Siadi qui était le gardien, Badjo Sadi, qu'on peut dire qui était local, même si il y avait quand même Fiston et Baka qui sont quand même issus, il n'y a pas bien longtemps qu'ils ont joué ici, mais voilà, bien sûr que nous, plus on a de joueurs intéressants, plus c'est intéressant pour nous, parce que il y a des facteurs qui sont importants, une fibre qui est importante aussi locale dans la sélection à avoir. Mais après, tout dépend de la qualité des joueurs. Nous, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens ni aux joueurs. Voilà. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait eu le soutien de la fédération et du gouvernement. Nous, quand on fait une liste, c'est nous qui faisons la liste. Il n'y a personne qui peut même s'imaginer quel joueur on va prendre. Il n'y a pas ces petits trucs de journalistes comme j'entends, et ainsi de suite. Alors, il y a certains sites qui poussent un peu pour leurs joueurs. Je pense qu'ils doivent avoir un peu d'intérêt pour leurs joueurs. Ça nous amuse. Nous, ça nous amuse. Mais nous, on est dans le factuel. Donc, et pour être dans le factuel, il faut évaluer. Et ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est d'évaluer les joueurs locaux, mais dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'ils aient joué, et puis après qu'ils puissent être en forme pour les évaluer. Donc on a estimé qu'on allait les laisser jouer, on allait regarder, on allait superviser, et qu'après on allait les regrouper pour les avoir avec l'entraîneur du local, du CHAN, pour pouvoir voir. Et c'est pas pareil, hein, quand vous regardez un match ou quand vous les avez sur le terrain, c'est pas pareil. Donc vous verrez qu'il y a une feuille de route qui va être mise en place prochainement là. Donc on fera 2 annonces de 2 stages pour encore faire des stages de rassemblement de joueurs. Tranche d'âge de 19 à 25 ans de la diaspora, et puis également un stage avec les joueurs locaux qui vont encore nous donner une bonne vue sur ce que peut être le football de demain en section A, parce que finalement manager c'est anticiper les choses. Voilà, merci à vous, hein. Merci. Merci.